Marquez cette date dans vos calendriers et gravez-la dans vos cœurs, le 23 février 2026. Ce que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui ne doit pas être reçu avec peur, mais avec une attention spirituelle extrême. Ce récit n'est pas d'une théorie du complot ou d'une rumeur vague circulant sur Internet. Il prend racine dans un fait concret, survenu loin des projecteurs médiatiques, mais qui s'est répété avec une précision qui inquiète autant qu'elle interroge. Tout a commencé dans le silence, comme c'est souvent le cas avec les grandes interventions divines, le 8 décembre 2025 à Cordoba, en Argentine. Dans une modeste chapelle dédiée à Saint Michel-Archange, une femme prénommée Carmen est entrée pour prier, comme elle le faisait fidèlement chaque matin depuis 40 ans. Elle était seule, enveloppée par la pénombre sacrée du lieu. Il était exactement 3h33 du matin. À cet instant précis, cet horaire ne signifiait rien de particulier, une simple coïncidence nocturne. Mais bientôt, ce chiffre allait devenir une clé pour comprendre le mystère qui se déployait. Devant Carmen se dressait une statue de la Vierge du Perpétuel Secours, une image familière de réconfort. Rien ne semblait insolite, jusqu'à ce qu'elle lève les yeux vers le visage de la Mère de Dieu. Ce qu'elle vit alors la figea sur place. Des yeux de la Vierge, des larmes commençaient à couler. Il ne s'agissait pas d'une simple humidité due à la condensation, ni de reflets trompeurs jouant avec la lumière des bougies. C'étaient des larmes véritables, lourdes et d'une couleur rouge sombre, indubitablement semblable à du sang. Carmen resta immobile, incapable de prononcer le moindre mot, l'âme divisée entre une crainte révérencieuse et une paix inexplicable. Elle sentait qu'elle se trouvait en présence de quelque chose d'immensément plus grand qu'elle, une force à la fois redoutable et profondément maternelle. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Les larmes continuèrent de couler pendant exactement 17 minutes, puis cessèrent aussi soudainement qu'elles avaient commencé. Ce phénomène nous rappelle la prophétie du Christ lors de son entrée à Jérusalem. Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Luc 19h40. Ici, ce n'est pas la pierre qui crie, mais le plâtre qui pleure, comme si la matière elle-même ne pouvait plus contenir la douleur divine face à l'état du monde. Les autorités ecclésiastiques locales furent immédiatement avisées. Avec une prudence louable, des échantillons furent recueillis pour analyse. Les résultats du laboratoire tombèrent comme un coup près, transformant le mystère en une énigme scientifique. Le liquide contenait de l'hémoglobine humaine. Ce n'était pas une explication. C'était un fait brut, une donnée incontestable qui défiait la raison. On aurait pu penser à un cas isolé, un événement miraculeux local à archiver dans les dossiers du Vatican. Mais ce qui s'est passé à Cordoba n'est pas resté confiné à l'Argentine. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons comment cet événement unique a déclenché une réaction en chaîne mondiale en l'espace de 72 heures, impliquant des lieux que vous connaissez bien et révélant un schéma qui pourrait vraiment vous surprendre. L'heure à laquelle cela s'est produit, 3h33, n'allait pas rester un détail sans signification. Ce n'était que le début, la première note d'une symphonie d'avertissement. À partir de ce moment, quelque chose a commencé à bouger dans les sphères invisibles. Ce qui semblait être un miracle solitaire a commencé à prendre une autre forme, une forme globale et insistante qui ne pouvait plus être ignorée par quiconque observait les signes des temps. Car Cordoba n'était que l'étincelle avant l'embrasement. Ce qui s'est passé dans cette petite chapelle de Cordoba n'était que le tremblement initial, l'onde de choc avant le séisme spirituel. En l'espace de seulement 72 heures, ce qui aurait pu être classé comme un fait divers mystique a pris une ampleur mondiale, dessinant une géographie du surnaturel impossible à ignorer. Des signalements similaires, portés par des témoins crédibles et bouleversés, ont commencé à affluer depuis des lieux qui, pour tout croyant, résonnent comme des forteresses de la foi. Fatima au Portugal, Lourdes en France, Guadeloupe au Mexique. Ce ne sont pas des lieux choisis au hasard, ce sont les carrefours historiques de la rencontre entre le ciel et la terre. Dans chacun de ces sanctuaires, des témoins différents, ne se connaissant pas et ne communiquant pas entre eux, ont rapporté des phénomènes mariaux hors de l'ordinaire. Ils n'étaient pas identiques dans leurs détails visuels, mais ils étaient d'une cohérence frappante dans leur signification profonde et leur timing. Depuis ce fameux 8 décembre jusqu'à aujourd'hui, pas moins de 79 épisodes distincts ont été documentés à travers le monde. Nous parlons d'apparitions, de signes inexpliqués dans le ciel ou sur des objets sacrés et d'événements considérés comme miraculeux par ceux qui les ont vécus. Pour mettre ce chiffre en perspective, une telle concentration de phénomènes dépasse ce que l'on enregistre normalement en une décennie entière. C'est ici que la raison vacille et que l'âme s'interroge. Comme le dit l'adage spirituel, une coïncidence peut rassurer les sceptiques, deux peuvent encore être rationalisés.
Mais lorsque les chiffres explosent et que les lieux se multiplient ainsi, l'explication du hasard devient mathématiquement et spirituellement intenable. Nous sommes face à ce que Jésus reprochait aux pharisiens dans l'Évangile. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Matthieu 16h03. Simultanément à cette vague de signes, un changement subtil mais crucial s'est opéré dans l'épicentre actuel des apparitions mariales, Medjugorje. Dès les premiers jours de janvier, les voyants ont commencé à signaler une modification perceptible dans le ton des messages reçus. Il ne s'agissait pas de nouvelles révélations théologiques fracassantes, ni de contenus sensationnalistes qui auraient contredit des décennies d'enseignement. C'était une question d'intensité. Une urgence nouvelle imprégnait les paroles de la Vierge, comme si le facteur temps avait soudainement pris une importance capitale. Ceux qui suivent Medjugorje savent que les messages ont toujours été des invitations constantes à la prière, à la conversion et à la paix. Rien de nouveau sous le soleil, pourrait-on dire. Pourtant, cette fois, l'atmosphère était différente. Ce n'était plus une invitation patiente, mais un appel pressant. C'était comme si le ciel ne demandait plus simplement « Êtes-vous prêts ?», mais affirmait « C'est maintenant ». Pourquoi tout cela se produit-il maintenant? Pourquoi cette synchronicité effrayante entre des lieux si distants? Pourquoi cette accélération soudaine de l'histoire sainte? La réponse à ces questions angoissantes ne devait pas venir d'une analyse statistique ou d'un décret du Vatican. Selon les rapports, elle allait jaillir d'une seule voix lors d'un événement précis survenu le 2 février dernier, lorsqu'une phrase unique a été prononcée, une phrase qui allait donner une date à cette urgence. C'est ici que le mystère s'épaissit et que l'avertissement prend une dimension personnelle bouleversante. Le 2 février dernier, Mirjana Dragicevic-Soldo, l'une des 6 voyantes de Medjugorje, a vécu une apparition qui ne ressemblait à aucune autre. Ce n'était pas tant le contenu qui différait, mais la manière dont il a été délivré et l'impact physique qu'il a eu sur elle. Mirjana racontera plus tard qu'elle est restée physiquement secouée pendant des heures après l'extase. Ce n'était pas de la peur, mais le poids écrasant de ce qu'elle venait de percevoir. La Vierge Marie, telle qu'elle a décrit ce jour-là, apparaissait profondément attristée. Elle n'était ni sévère ni distante, mais son visage était marqué par une douleur maternelle inédite en près de 40 ans d'apparition. Le message qu'elle portait n'était pas un long discours théologique. Il ne contenait aucune explication complexe, aucun détail superflu. C'était une phrase unique, répétée plusieurs fois comme un mantra d'urgence. 23 février, préparez vos cœurs. Rien de plus, rien de moins. À ce stade, le scepticisme est une réaction naturelle. On pourrait penser, c'est une prédiction de plus qui fera pskit. Mais la force de ce message ne réside pas dans sa dramaturgie, mais dans sa cohérence mondiale impossible à fabriquer. Imaginez des voyants qui ne se connaissent pas, qui ne parlent pas la même langue, qui vivent sur des continents différents, et qui pourtant rapportent tous le même noyau central, la même date, la même urgence. Un tel niveau de synchronisation entre des sources isolées défie les lois de la probabilité. Et tandis que beaucoup cherchent des confirmations dans les sanctuaires habituels, la réponse est venue de là où personne ne l'attendait, confirmant cette parole de Jésus. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Matthieu 11h25. La première de ces voix inattendues nous parvient du Pakistan, loin de tout circuit de pèlerinage. Elle ne vient pas d'un théologien, mais de la vie simple d'une petite fille de 12 ans nommée Maria. Elle n'avait jamais entendu parler de Medjugorje ni des apparitions mariales. Pourtant, fin janvier, elle a commencé à faire des rêves si vifs qu'elle ne pouvait plus les ignorer. Elle a raconté à son prêtre avoir vu une dame vêtue de blanc et de bleu. Cette dame ne parlait pas beaucoup. Elle montrait des gens courant en tous sens, confus, comme s'ils avaient oublié le chemin de la maison, et elle pleurait pour eux. Lorsqu'on lui a montré diverses images de la Vierge, la petite Maria a pointé sans hésitation celle de Medjugorje. C'est elle. Pour ceux qui l'écoutaient, ce fut une blessure silencieuse au cœur. Quelques jours plus tard, à l'autre bout du monde, dans un monastère isolé de Bolivie, l'impensable s'est produit. Sœur Speranza, une religieuse cloîtrée de 85 ans, vivait dans un silence absolu depuis 40 ans. Elle ne parlait jamais, ne brisait jamais son vœu. Mais le 28 janvier, en pleine prière du soir, elle a crié une phrase avec une force qui a terrorisé ses consoeurs. « La mère arrive, préparez vos cœurs. » Elle semblait fixer quelque chose que nul autre ne voyait, puis elle est retombée dans son silence, comme si rien ne s'était passé. Des enfants et des vieillards, l'Asie et l'Amérique du Sud, des vies qui ne se croiseront jamais. Et pourtant, le même message, la même invitation non pas à la curiosité, mais à la préparation intérieure. Face à cette convergence stupéfiante, une question brûlante s'impose, une question que nous ne pouvons plus esquiver. Se préparer à quoi exactement?
Ce qui arrive le 23 février n'est pas ce que vous imaginez. Ce n'est pas un spectacle extérieur. Selon les messages, nous sommes à l'aube d'un événement qui va déchirer le voile de notre réalité quotidienne d'une manière que l'humanité n'a jamais expérimentée à cette échelle. Selon les révélations transmises, la réponse à cette question cruciale, se préparer à quoi, défie nos attentes habituelles en matière de prophétie. Ce qui s'approche à grands pas n'est pas un événement spectaculaire extérieur, un feu d'artifice cosmique que l'on pourrait filmer avec nos téléphones. Ce n'est pas quelque chose à regarder, mais quelque chose à vivre, une expérience d'une intimité radicale et redoutable. Les voyants utilisent une expression très particulière, simple en apparence mais d'une densité théologique vertigineuse. Ils parlent de l'amincissement du voile. Imaginez un instant que la distance invisible qui sépare habituellement notre réalité matérielle de la réalité spirituelle se réduise jusqu'à devenir presque inexistante. Pour une période limitée, estimée à environ 24 heures selon les messages, ce voile qui protège notre libre arbitre deviendrait transparent. Ce ne serait pas le monde qui changerait de nature, mais l'homme qui deviendrait soudainement et totalement conscient de ce qui a toujours été là, la présence absolue de Dieu, la vérité nue sur son propre cœur. C'est la réalisation fulgurante de la promesse du Christ dans l'évangile de Luc. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Luc 12h2. Ce jour-là, chaque personne, sans aucune exception, expérimentera cette intensification de la conscience. Mais attention, si l'événement est universel, l'expérience sera radicalement différente selon l'état de l'âme. Pour ceux qui ont cultivé leur foi, qui ont vécu dans la prière, fréquenter les sacrements et orienter leur boussole intérieure vers Dieu, ce moment ne sera pas une terreur, mais une confirmation. Ils ressentiront une paix profonde, une consolation surnaturelle, la certitude d'être aimés et reconnus. Ce sera comme des retrouvailles. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. En revanche, pour ceux qui ont rejeté la dimension spirituelle, qui ont vécu dans le compromis ou le péché sans jamais désirer la conversion, ce moment sera vécu comme une confrontation douloureuse. Ce ne sera pas un juge extérieur qui les accusera, mais leur propre conscience éclairée par la lumière divine. Ils verront leur vie telle que Dieu la voit, sans les filtres de l'autojustification. Pourtant, et les messages insistent lourdement sur ce point, il ne s'agit pas d'un châtiment destructeur. C'est un acte de miséricorde ultime, une dernière chance offerte à une humanité au bord du gouffre. C'est un réveil forcé avant que ne commencent à se dévoiler les fameux secrets gardés depuis des décennies. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Medjugorje, la référence est limpide. Depuis 1981, 10 secrets ont été confiés aux voyants. 3 d'entre eux sont des avertissements pour l'humanité, des événements globaux impossibles à ignorer. Le 23 février 2026 n'est donc pas la fin, mais le seuil. C'est la porte d'entrée dans un temps nouveau où le temps ne s'écoulera plus de la même manière. Mais alors que le ciel prépare les âmes à cette illumination intérieure à travers des signes mystiques, quelque chose de beaucoup plus sombre et organisé prenait forme parallèlement, loin des sanctuaires et des prières. Dans l'ombre des institutions humaines, là où l'on planifie l'avenir du monde sans jamais prononcer le nom de Dieu, une réunion secrète s'est tenue. Ce que l'on y a discuté, et surtout la date qui y a été fixée, révèle une coïncidence si troublante qu'elle ne peut être fortuite. Vous devez absolument savoir ce qui s'est passé sous les rues de Genève pendant que le monde avait les yeux tournés ailleurs. Pendant que des signes mystiques se manifestaient dans la vie cachée des âmes simples, quelque chose de parallèle, de plus froid et de plus calculé, prenait forme loin des sanctuaires. Le 28 décembre 2025, alors que la majeure partie du monde était encore distraite par les festivités de fin d'année, une réunion secrète s'est tenue à Genève. Ce n'était pas une assemblée publique, mais un conclave de 47 individus réunis dans une structure souterraine sécurisée, située ironiquement sous le quartier bancaire historique de la ville. Selon des documents fragmentaires qui ont émergé depuis, l'ordre du jour ne concernait pas l'économie au sens traditionnel du terme. Le thème central de cette rencontre a été défini par une expression énigmatique, la grande recalibration. Le langage utilisé dans ces notes confidentielles est surprenant pour des financiers ou des stratèges. On y parle d'alignement, de transition de l'humanité et de changement profond dans la perception collective. Mais le détail le plus troublant, celui qui fait frissonner ceux qui suivent les messages de Medjugorje, est l'apparition d'une date spécifique indiquée comme un seuil critique, le 23 février 2026. Pour quiconque connaît les avertissements Mario, ce parallélisme est impossible à ignorer. La Vierge a toujours prévenu que les systèmes construits sur l'avidité et le secret s'effondreraient lorsque la vérité deviendrait impossible à cacher. Il semble que même sans nommer Dieu, les puissants de ce monde aient perçu, à leur manière, l'arrivée de cette échéance inéluctable.
C'est ici que la prophétie de Daniel prend tout son sens. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Daniel 2:22. Rien ne peut rester enfoui indéfiniment. Dans cette même période de tension souterraine, un homme d'église a tenté de tirer la sonnette d'alarme. Le père Antonio Martinez, un exorciste chevronné avec plus de 20 ans d'expérience dans le combat spirituel, a envoyé un rapport réservé directement au secrétaire d'État du Vatican. Ce qu'il décrivait n'était pas des cas de possession, mais un modèle récurrent, une coordination insolite dans les phénomènes qu'il observait, et surtout une référence constante à ce début d'année 2026 comme un moment décisif. Le 12 janvier, le père Martinez a disparu sans laisser de traces. Sa dernière communication connue fut un message vocal laconique laissé à un confrère, une phrase qui résonne aujourd'hui comme un testament. Ils savent quelque chose sur février. Comme pour confirmer que l'univers lui-même participe à ce dévoilement, la science a commencé à enregistrer des anomalies qui défient la logique. Des agences météorologiques ont noté des pics électromagnétiques inexplicables dans l'ionosphère. Fait stupéfiant. Ces pics se sont produits exactement à 3h33 heure locale dans plusieurs fuseaux horaires différents, correspondant précisément à l'heure des larmes de sang de Cordoba. Même au CERN, le temple de la physique des particules, des lectures insolites ont été signalées. Un chercheur a évoqué, sous couvert d'anonymat, la sensation vertigineuse que la structure de la réalité devenait, pour de brefs instants, moins rigide. Dans le monde naturel, les oiseaux ont soudainement modifié leur route migratoire millénaire et les enfants, à travers le globe, continuent de rêver de la même dame en bleu à la même croisée des chemins. Des signes technologiques, naturels et mystiques pointent tous vers une seule et même direction. Mais au cours des tout derniers jours, ce qui semblait lointain ou réservé aux mystiques a commencé à toucher la vie quotidienne de monsieur et madame tout le monde. Ce n'est plus une rumeur, c'est une vague de fond qui déferle sur les hôpitaux et les foyers. Ce qui se passe actuellement dans les salles d'opération et autour des tables familiales est peut-être le signe le plus clair que le grand changement a déjà commencé. Ces derniers jours, le phénomène a franchi une nouvelle barrière invisible. Ce qui semblait être une rumeur lointaine ou une préoccupation réservée au cercle mystique a commencé à s'infiltrer dans la réalité quotidienne la plus banale. Ce n'est plus une annonce bruyante sur les réseaux sociaux, mais une clarté soudaine qui frappe les consciences individuelles. Les rapports les plus troublants ne viennent plus des églises, mais des hôpitaux, ces temples de la science moderne, où l'on ne croit généralement que ce que l'on voit. Des médecins de plusieurs pays européens signalent un fait sans précédent dans leur carrière. Des patients sans aucun antécédent psychiatrique, venus pour des consultations de routine, décrivent la même sensation physique et mentale. Ils parlent d'une urgence intérieure, d'une certitude absolue que quelque chose de décisif est imminent. Ce n'est pas de la panique est désordonnée et bruyante. C'est, au contraire, une lucidité calme mais impérieuse. Beaucoup racontent avoir fait des rêves identiques où ils se trouvaient face à un choix clair et non reportable. Cette intuition collective a des conséquences tangibles. Les annulations d'interventions chirurgicales programmées augmentent de manière inexplicable. Les patients ne demandent pas un report par peur de l'opération, mais parce qu'ils ressentent un besoin impérieux de mettre de l'ordre dans leur vie avant toute chose. « Je dois d'abord arranger les choses », disent-ils. Ils parlent de réconciliation nécessaire, de pardon à donner ou à recevoir. C'est comme si l'âme savait ce que l'esprit rationnel ignore encore. Cette vague de réconciliation spontanée nous rappelle la parole du Christ. Laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande, Matthieu 5h24. L'urgence spirituelle prend le pas sur l'urgence médicale. Le phénomène touche aussi le cœur des foyers. Autour des tables familiales, là où la télévision régnait en maître, on redécouvre le silence. Des familles qui n'avaient pas prié ensemble depuis des années ressortent de vieux chapelets poussiéreux. Et le plus fascinant, ce sont les enfants. Ils posent des questions essentielles d'une profondeur théologique surprenante pour leur âge, comme s'ils captaient intuitivement une fréquence que les adultes ont oubliée. Ils savent, avec cette innocence qui ne trompe pas, que ce qui compte vraiment n'est plus secondaire. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Pendant que les humbles se préparent, les sommets de l'Église bougent aussi. Le 4 février dernier, une réunion extraordinaire s'est tenue au Vatican. Aucun communiqué de presse n'a été publié, aucune photo officielle n'a filtré. Mais ceux qui connaissent les rouages de Rome savent que lorsque l'Église, millénaire et prudente, accélère soudainement son rythme, c'est qu'elle perçoit une urgence réelle. Elle ne réagit pas aux rumeurs, elle réagit aux faits spirituels. Mais que va-t-il se passer exactement le 23 février ? Myriana a tenu à clarifier un point crucial pour éviter toute fausse interprétation apocalyptique.
Selon ce qu'elle a reçu, le 23 février n'est pas la fin du monde, ni le jugement dernier tel qu'on se l'imagine dans les films catastrophes. C'est quelque chose de bien plus intime et exigeant. C'est le jour de la décision. La grâce va être offerte au monde d'une manière inédite, comme une porte grande ouverte. Mais la grâce n'est jamais imposée. Elle attend une réponse. Elle demande un oui. Nous sommes maintenant à la veille de cette échéance. Il reste exactement 17 jours au moment où ce récit vous parvient. Le temps n'est pas fini, mais, comme le dit l'avertissement, il n'est pas infini. Le 23 février s'approche avec la régularité d'un métronome, indifférent au fait que l'humanité se sente prête ou non. La seule variable sur laquelle vous avez encore un contrôle total, c'est votre propre préparation. Alors, concrètement, que devons-nous faire? Il ne s'agit pas d'attendre passivement. La Vierge a donné une feuille de roue précise, une liste d'actions simples mais puissantes pour blinder notre âme avant l'échéance. Ce que vous allez découvrir dans l'ultime chapitre n'est pas une théorie, mais le manuel de survie spirituelle pour les jours qui viennent. Nous voici arrivés à l'ultime étape de ce voyage et le compte à rebours est désormais lancé. Selon la chronologie des messages, il reste exactement 17 jours avant le 23 février. Le temps n'est pas encore écoulé, mais comme l'avertissement nous le rappelle avec une gravité solennelle, il n'est pas infini. Cette date approche avec une inéluctabilité qui ne dépend pas de notre état émotionnel. Que l'humanité se sente prête ou non, l'échéance arrive. Mais qu'est-ce qui nous attend vraiment? Myriana a été très claire. Le 23 février n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas l'apocalypse destructrice que craignent les curieux. C'est le jour de la décision. C'est une porte ouverte sur la grâce, mais la grâce exige une réponse libre. L'unique variable qui reste sous votre contrôle total, c'est votre préparation personnelle. La Vierge Marie n'a pas laissé ses enfants sans ressources. Elle a donné une feuille de roue précise composée de 5 piliers essentiels pour traverser cette période de transition sans sombrer dans la confusion. Le premier pilier est la prière quotidienne avec une insistance particulière sur le rosaire. Ce n'est pas une récitation mécanique, mais le moyen de maintenir la ligne de communication ouverte avec le ciel. Le deuxième est la confession. Il s'agit de faire de la place pour la vérité. On ne peut pas affronter la lumière de Dieu si notre âme est encombrée par le déni et le péché. Le troisième est l'adoration. Apprendre à reconnaître la présence réelle de Dieu maintenant, dans le calme, pour ne pas être terrifié par sa puissance lorsqu'elle se manifestera. Le quatrième est la miséricorde et la réconciliation. C'est le moment de pardonner, de passer cet appel que vous repoussez, de guérir les blessures familiales. Enfin, le cinquième pilier est l'invocation de Saint Michel Archange. Dans les temps de grande confusion spirituelle, sa protection contre les pièges de l'adversaire est non négociable. C'est l'application directe de l'appel du prophète Joël qui résonne à travers les âges pour nous atteindre aujourd'hui. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Joël 2, 12-13. La préparation n'est pas extérieure, elle est intérieure. Je vous invite maintenant, avec toute la force de votre âme, à fermer les yeux et à poser cet acte de choix définitif. Ne remettez pas à demain. Faites de cette prière votre forteresse. Seigneur Jésus, alors que le temps se resserre, je choisis aujourd'hui de ne pas céder à la peur, mais d'embrasser l'espérance. Je reconnais que le 23 février n'est pas une menace, mais une invitation à revenir à toi. Je décide de préparer mon cœur. Je saisis le rosaire comme mon encre dans la tempête. Je m'engage à faire la vérité en moi par la confession, pour que ta lumière puisse m'habiter sans obstacle. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, car je veux être trouvé en paix avec mes frères lorsque tu passeras. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre protecteur contre la confusion. Je consacre ces 17 jours à venir à la prière et à la vigilance. Je ne veux pas être de ceux qui dorment, mais de ceux qui veillent, la lampe allumée. Que ta volonté soit faite et que mon cœur soit prêt à t'accueillir. Amen. Ce que nous avons partagé n'est pas une fin, mais le début de votre mission. Vous avez maintenant les clés. La décision vous appartient. Alors que nous concluons ce message d'une importance vitale, nous vous invitons à déclarer publiquement votre appartenance et votre préparation. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour sceller cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant pour fortifier votre foi.